Monsieur Osséna, vous êtes juge au tribunal de police. Alors, quelles sont les personnes qui arrivent devant vous, ou plutôt quels sont les faits qui font que les personnes arrivent devant vous? Oui, voilà. En fait, il y a deux grandes catégories de compétences du tribunal de police. Il y a d'une part tout ce qui concerne les infractions au code de la route, et il y a d'autre part un volet réparation, dans la mesure où les dites infractions ont, le cas échéant, occasionné des dommages à des tiers. Une infraction peut se commettre sans qu'il y ait de dommages. Par exemple, un exemple très classique, un stationnement irrégulier ou un excès de vitesse. Il y a là une infraction pure au code de la route qui ne génère aucun dommage à autrui. Cette infraction-là est susceptible d'être appelée devant le tribunal de police. Ce n'est pas automatique dans la mesure où il faut que l'infraction, quand on parle d'excès de vitesse par exemple, revête une certaine importance. Si on n'a pas atteint un certain seuil, les faits se soldent par une amende, ce qu'on appelle une transaction, qui va être payée par l'auteur de l'infraction, et le paiement éteindra les poursuites pénales. Si par contre on dépasse un certain seuil, par exemple plus de 40 km/h en dehors de l'agglomération, il n'y a plus de transaction et l'affaire est alors appelée devant le tribunal de police qui va prendre les sanctions qu'il estimera adéquates dans les limites de ce que la loi prévoit, puisque la loi prévoit toujours des minima et des maxima. Donc il y a là évidemment toute une palette de compétences, puisque les infractions peuvent être innombrables. Et à côté de cela, lorsque l'infraction cause un dommage, prenez encore un excès de vitesse qui a pour conséquence que l'usager perde le contrôle de son véhicule, percute éventuellement par exemple un usager en stationnement, il va occasionner un dommage, eh bien cet aspect-là est également de mon ressort. Il y a des cas où le parquet décide de ne pas amener l'affaire devant le tribunal, où les responsabilités peuvent être contestées. Deux usagers en mouvement se heurtent. L'un dit « moi j'étais bien à ma droite, c'est l'autre qui a dévié ». L'autre dit « non, non, c'est tout à fait le contraire ». Il y a des conséquences civiles, donc des dommages par exemple au véhicule, par exemple également des blessures, qui doivent être indemnisées et qui ne pourront l'être que par l'assureur de celui qui est responsable de l'accident. Bien, dans ce cas-là, l'affaire va venir devant ce qu'on appelle la section civile du tribunal, indépendamment du problème de l'infraction qui a été commise et dont le procureur du roi a estimé ne pas devoir se soucier. Les parties me demanderont alors de trancher la problématique des responsabilités, de dire l'un ou l'autre, voire les deux, et de fixer le montant des indemnités. Montant des indemnités sur lesquelles il peut éventuellement y avoir accord. Si c'est un simple dommage au véhicule et un expert qui aurait évalué le coût des réparations, on sera d'accord, ça ne posera pas de difficulté. À côté de cela, il peut y avoir un accident beaucoup plus lourd avec des blessures à des degrés divers. Ça peut aller de l'égratignure à la partie préjudiciée qui va se trouver en chaise roulante parce qu'elle va avoir des lésions médulaires et pour laquelle les indemnités seront extrêmement élevées. Et donc là, le tribunal de police va être amené à trancher également au niveau des indemnisations après avoir, le cas échéant, désigné un expert médecin, examiner le rapport du dit expert pour déterminer ce qui pourrait être alloué comme indemnité. Donc, deux grandes catégories, les infractions d'une part, d'autre part, simplement, la problématique des responsabilités et l'indemnisation. Et quelles sont les infractions les plus nombreuses? Excès de vitesse, c'est très fréquent. Ce n'est pas ce qui m'empêche le plus de dormir, tout est question de circonstances. Alcool au volant, beaucoup, trop. Défaut d'assurance, beaucoup. À côté de ça, des gens qui conduisent sans permis de conduire, fréquent, aussi trop fréquent, soit qu'ils n'ont jamais eu, soit qu'on leur a retiré. Voilà. Je dirais que dans les infractions sérieuses, ce sont les plus répandues.